C'est bien Prozine de regarder les replays, c'est bien. J'ai lancé les pubs, donc vous désactivez vos adblocks pendant la boucle.
Vous êtes prêts là ou pas? Ah, t'as flippé, Nelligar, hein? Ok Google, minuteur, 2 minutes. Alors, vous avez un minuteur dans 2 minutes? C'est parfait. Euh, Diapason, c'est vrai que les frais de livraison sont énormes par rapport au prix d'un carton de 6. Tout à fait. Ok Google, réveille-moi à 3 heures du matin. Ouais, merci. Voilà, il s'est mis à 3 heures du matin, c'est parfait. Rip mes oreilles d'Ineliga. Parfait. J'espère qu'aussi chez vous, vous allez être réveillé à 3 heures du matin. Bon, fais gaffe avec ton pistolet à colle. Ouais, c'est mon pistolet à colle. Je vais le poser d'ailleurs. Éviter de tuer quelqu'un. Bon, j'espère que vous allez bien. Un peu fatigué, je vous avoue. Un peu crevé cette semaine. Pas beaucoup de news. Parce que, ben voilà, c'est comme ça. C'est l'actualité du moment qui n'est pas là. Oublie pas de l'enlever, ça serait drôle. T'inquiète pas, je vais l'enlever. Salut Fulgore. On peut tellement faire de conneries avec ce truc. Tiens d'ailleurs, pour éviter qu'il s'allume pendant toute l'émission, je vais couper le micro. Hop. Salut Virtanas. Merci, Moogle. Bon, bah écoutez, hier dans Beat, on a parlé aussi un petit peu de plein de choses, y compris de WeSings qui était racheté par WeSings, puisqu'ils ont été vendus à Nokia puis finalement rachetés. Donc c'est la fête. Salut Dals. Salut à vous. Bah installez-vous, tranquille. Hein, on va discuter, vous êtes dans Things, on va parler d'objets connectés en tout genre, de la maison, de la santé et tout ça. Il y a Nico Poppy qui dit coucou Shag. Voilà. Il y a One Wheel Guy qui vient de s'abonner pour la 7e fois à la chaîne. Merci à toi. Il y a une main qui dépasse derrière moi. Oui, c'est normal. C'est Valérie qui est là, c'est normal. Tiens, une petite question. Vous pensez quoi de Windows 10 IoT? Ah ben ça, on en avait déjà parlé, je crois, dans un beat il y a fort longtemps. Euh... T'avoue que je me suis pas replongé dedans, donc j'ai pas vraiment d'avis. Je rejetterai un coup d'œil pour voir, et je pense qu'ils vont en parler de toute façon à la build la semaine prochaine. Donc soyez là, on va commenter les confs avec. Bah, je sais pas si ça a évolué Diapason. On va commenter les confs avec Christophe, enfin au moins Christophe, lundi et mardi. Il y aura peut-être Nelliger, on va voir peut-être Patrick s'il est dispo. Euh, Tu te trompes chaque avec une certaine Valérie. Non mais ils sont embêtants mon cœur. Hein. Hein. Mm. Laissez-la, elle est en train de travailler, elle est occupée, elle fait des choses. Du coup, ce que je disais, c'est que oui, on va commenter les confs la semaine prochaine, donc soyez là. Surtout là, je pense que la conf Microsoft peut nous réserver des, des surprises. Donc on verra bien. Et puis sinon, voilà quoi.
Bon, tiens, on va commencer par parler de ça. Ce truc-là, que vous avez peut-être au poignet. Je crois que Prozine, il en a une d'ailleurs. Euh, je vais vous parler de ça parce qu'en fait, l'Apple Watch sauve des vies. Voilà, j'arrête pas de taper dans le micro, ça va vraiment vous emmerder ça à force. L'Apple Watch sauve des vies. Pourquoi la Pebble? Non, pas du tout, diapason. Tu y étais presque, mais c'était pas ça. L'Apple Watch sauve des vies, pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà il y a eu deux cas la semaine dernière. Et ça me fait penser à une anecdote, puisque j'ai eu droit à moi aussi à une alerte en décembre ou en janvier, je sais plus. Euh, mais non, mon cœur, pourquoi tu veux rentrer chez toi? Mais si, ils sont contents. Mais laisse-les. Euh, on s'en fiche qu'ils soient contents ou pas contents. S'ils veulent l'émission, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, je disais l'Apple Watch sauve des vies. Parmi les nouveautés, donc, il y a les nouveautés des dernières versions de l'Apple Watch, c'était les alertes cardiaques en cas de rythme anormal. Où en fait, l'Apple Watch va détecter que votre rythme cardiaque n'est pas celui que vous avez d'habitude et va vous dire que bah là, il faudrait peut-être aller voir un médecin ou consulter parce que vous avez un problème. Alors moi, ça m'est arrivé après une bonne gueule de bois. J'avais eu droit à ça. Une grosse alerte qui me disait ça. Bon, après, le rythme cardiaque n'était pas non plus monté très haut, hein. Je crois que j'étais à 120 au repos, ce qui n'était pas tout à fait normal, mais qui n'était pas non plus ce qu'ont rencontré ces gens-là. Donc, il y a un gars qui, aux États-Unis, a eu droit à une alerte pendant qu'il était au boulot. Euh, Sa montre, en fait, lui a dit attention, vous avez un rythme cardiaque trop élevé et vous devriez consulter. Et là, en fait, effectivement, depuis le matin, il se sentait pas très très bien. Petit malaise, tout ça, machin. Et bon, il a appelé sa mère en disant ouais, je me sens pas bien et ma montre me dit que j'ai un rythme cardiaque qui est trop élevé. Donc sa mère en fait est venue le chercher au boulot et a foncé vers l'hôpital où en fait en chemin il a perdu connaissance. Pour une raison simple, c'est qu'il avait déjà perdu quasiment 80% de son sang suite à une rupture d'un ulcère et donc du coup en fait il se vidait de son sang à l'intérieur de lui-même. Compliqué mais c'est le concept. Et du coup, en fait, il s'est retrouvé, voilà, c'est lui, avec sa mère, je vais vous montrer la photo. Il s'est retrouvé avec ce souci-là. Il avait 29 ans, je crois, ou un truc comme ça. Il y a une alerte pour l'alopécie. Alors, Batix, il est perturbé par le fait que j'ai pas de cheveux. C'est incroyable. Mais je le vis bien, ça va, hein, t'inquiète pas. Bientôt, je me raserai la tête et comme ça sera réglé. Mais on a vraiment, voilà, hémorragie interne et tout ça. Du coup, il bougeait, ça faisait blou blou. Je ne sais pas, ça faisait blou blou. Mais il s'est retrouvé voilà, bah, voilà, en mauvaise posture et ça l'a sauvé. Ou en gros, il disait bah, si j'avais pas eu l'alerte ni rien, je me serais dit bon, ça va pas trop, j'aurais continué à bosser. Et ça s'est joué à très peu pour qu'il y passe. Donc il a dit bah, ça m'a un peu sauvé la vie. Et surtout, l'autre cas, c'est une fille de 18 ans qui. Ouais, c'est ce que rapporte l'article, en tout cas, Ubiridov. Il dit 80% de son sang, alors je sais pas. Une fille, pareil, qui a son rythme cardiaque alors qu'elle est en vacances avec sa mère. Euh, donc, comment ça s'appelle son rythme cardiaque monte à 190 battements par minute. Alors là, c'est très très élevé pour le coup. Et ça lui dit de vite aller à l'hôpital ou consulter un médecin parce que c'est pas normal. Et sa mère, du coup, fonce à l'hôpital avec elle. Et en fait, bah, c'était les premiers symptômes d'une grave maladie des reins qui n'avait pas été diagnostiquée. Et elle n'avait jamais eu de symptômes jusque-là. Et en fait, ses reins étaient en train de lâcher. Et là, pareil, elle a été sauvée grâce à ça. Alors, on sait que chez Google et chez Apple, on se retrouve avec des choses faites sur la santé. Google avait. Enfin, c'est Sergey Brin, je crois, qui avait dit ça. Euh, c'est Sergey Brin, en fait, qui avait. Comment ça s'appelle qui, en fait, a dit qu'il voulait battre la mort. C'était ça, en fait, son objectif chez Google. Et tous les projets X et tout ça de chez Google étaient là pour ça. Comment est-ce qu'on va réussir à éliminer le cancer, ce genre de choses et tout ça.
Et les IA qu'ils fabriquent, normalement, sont censés aussi servir à cette recherche-là et tout ça. Et chez Apple, on sait que quand ils ont annoncé l'Apple Watch, ils voulaient d'abord en faire un device de santé qui n'a pu être certifié. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec une Apple Watch dont les capteurs étaient assez précis, mais pas suffisamment pour la médecine. Et finalement, de logiciel en logiciel et mise à jour en mise à jour, ils se sont rendus compte qu'on pouvait quand même arriver à détecter certaines choses. Pas de façon ultra précise, mais quand même, surtout avec l'application dont j'avais parlé il y a un petit moment qui s'appelle Cardiogramme et qui permet de mener des études à grande échelle pour les possesseurs d'Apple Watch. Et ces études-là, en fait, tous ces chiffres-là permettent ensuite d'améliorer la détection de maladies cardiaques. Donc voilà, ça s'appelle Cardiogramme. Je vous montre ça vite fait. C'est l'application là qui est en rouge. Hop, je vais la lancer. Bon, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lancé, donc du coup, il est en train de faire le truc. Donc là, c'est en train de récupérer, donc 66. Ah non, c'est le stress, hein. Et voilà, par exemple, là, je sais plus ce que c'est. Voilà, mon repos était là à 60. Et en bleu, c'est quand je suis aux alentours des 50 et quelques, c'est le repos quand je suis assis, voilà, le matin. Hier après-midi, j'ai pas mal bougé. Donc, donc voilà, puisque j'avais l'entraînement de mini handball et tout ça, le nombre de pas et tout ça, bref. Et il récupère toutes ces données-là. Si vous avez des problèmes de santé ou ce genre de choses, il les prend en compte. Voilà, par exemple, là, il a détecté que mon rythme n'était pas normal, mais en fait, il a vu que ça correspondait à un cardio-training que j'ai fait dimanche, pendant 36 minutes. Donc, il dit, bah voilà, votre rythme cardiaque, c'était ça. Et là, par exemple, voilà, il me fait mon résumé du dimanche. Tac. Et on voit qu'il a détecté des choses et tout ça. Bon. Et cette appli, en fait, a permis tout simplement d'arriver à diagnostiquer, je crois que c'est à 80 ou 90%, les gens qui ont des soucis, des soucis de cœur. Ça permet de diagnostiquer assez facilement ces maladies-là. Il y a même un petit test à passer où vous marchez dans une pièce en suivant des instructions et ça va vous dire si oui ou non vous avez un souci et tout ça. Et le rythme de Hugues pendant sa mort Chloé, non. Non, non, non. Zéro pulsation, faut consulter. Voir un croque-mort. C'est vrai aussi. Il va falloir rembourser les watts par la sécu. Je suis d'accord. Enfin bref, ça marche. Et alors, tout à l'heure, j'ai vu, je crois, Nelliger qui posait la question sur le rythme cardiaque, savoir si les alertes étaient d'office. Je crois que c'est activé d'office, ça. Sinon, tu vas dans Watch. Et je crois qu'il y a un truc, voilà, rythme cardiaque. Voilà, il y a un truc rythme cardiaque et il y a des petites options. Hop, où il te dit rythme cardiaque élevé et il t'envoie une notif pour te dire, enfin, c'est chiant que le fond soit noir, du coup fais pas la mise au point. Voilà. Vous pouvez choisir à partir de quel rythme cardiaque vous considérez que c'est élevé. Donc moi j'ai mis à 100, comme ça je sais que je monte pas à 100 quand je suis au repos, ni même quand je marche. Donc du coup je l'ai mis à 100 et je reçois une notif si vraiment il y a un souci. Bon, c'est pour le test plus qu'autre chose, quoi. Il y a eu pas mal de choses, hein, d'ailleurs, dans les dernières mises à jour, puisque maintenant, il prend même en compte des choses intéressantes. Comme par exemple, je vais essayer de vous montrer ça. Par exemple, si vous êtes en fauteuil roulant ou pas. Bah, c'était très bête, hein, mais avoir une notification toutes les heures qui vous disait levez-vous un peu, c'était pas. Voilà, c'était pas à propos, quoi. Donc, tiens, moi c'est sur 120. Bah oui, Nelliger. Je crois que par défaut, ça doit être sur 120. J'avais descendu à 100 pour tester, vérifier que ça marche. Et voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de retrouver ça dans l'appli santé. Ensuite, vous avez tout l'historique de votre rythme cardiaque. Voilà, là par exemple, je vois que le 1er avril, mon rythme a oscillé entre 43 et 102. Donc voilà, avec la variabilité du rythme cardiaque. Alors j'ai jamais trop compris ça, il faudrait que je me renseigne sur ça. Mais ils disent que la variabilité du rythme cardiaque, VRC, est une mesure de la variation de temps entre les battements de cœur. L'Apple Watch calcule la VLC en utilisant la déviation standard des intervalles entre les battements relevés par le capteur de rythme cardiaque. Et en gros, j'arrive pas trop à savoir si... Je crois qu'en fait, plus la variabilité est élevée, plus il y a un problème. Et apparemment 50 millisecondes, ça serait la norme. Mais en cas de variabilité élevée, ça pourrait vouloir dire que vous avez un problème
de rythme cardiaque. Voilà. Et là, par exemple, cette année, j'ai une notification de rythme cardiaque élevé. Je l'ai eu une fois. Moi, je vous le montre. Dans l'année écoulée, c'était le 14 décembre. 14 décembre, où en gros au repos, hop, voilà, au repos, je vous montre ce que ça donne. Ça faisait ça. J'étais à 100, 101 de battements. Le 14 décembre, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais je me souviens juste que j'avais beaucoup bu. Voilà. C'était pas mal. J'avais le handball le 14 décembre. Donc je pense que c'était suite à un apéro du handball un peu trop costaud. Mais bref, les objets connectés peuvent être utiles. Je vous avoue que moi j'avais un problème avec la fiabilité des capteurs cardiaques. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des mises à jour, l'Apple Watch est devenu vachement bien. Cédric, enlève ta montre quand t'es au plumard. Mais je l'ai jamais quand je suis au lit. Ça t'intéresse beaucoup, ça, Minotaur, hein, j'ai l'impression. Voir si tu fais pas d'arythmie. Ok. Mais non, écoute, voilà. Tout va bien. Tout va bien. Ma montre me dit que je suis en bonne santé. Bientôt, on n'ira plus chez le docteur. Vous imaginez ou pas? Non, mais par exemple, je sais que dans certains hôpitaux, ils ont utilisé ça pour des trucs tout bêtes. Quand il y a une alerte, toujours. Tu veux dire que le 4... Non. Euh, Rassure-moi, tu fais pas du handball avec le ballon derrière toi, dit Virtanas. Tu ne fais pas du handball avec le ballon derrière toi. J'ai pas compris. L'Apple Watch en fait a cette particularité donc de croiser les données. Et c'est ça qui du coup est intéressant. Et les médecins aux États-Unis, dans certaines cliniques, je crois que la clinique Mayo et tout ça, utilisent déjà le carnet de santé numérique avec l'appli Apple Santé. Et vous avez la possibilité, je ne sais pas si vous avez vu dans Santé, mais de partager des valeurs. Par exemple, là je suis dans le rythme cardiaque. Et ils l'ont peut-être désactivé dans la dernière version. Attends, voyons voir. Rythme cardiaque, petit i. Unité de mesure, machin, nanana, ajouter aux favoris, source des données et accès. Voilà. Alors, on peut partager avec des apps. Il y a des médecins qui ont des applications particulières. Par exemple, là, si je veux, je peux envoyer le rapport par message à mon médecin. Mais la clinique Mayo et tout ça ont la possibilité d'avoir ces données en temps réel. C'est-à-dire qu'ils ont une notif qu'un patient a un souci. Et ils peuvent regarder ce qui se passe et dire: ah, effectivement, vous avez un souci de rythme cardiaque, la transplantation s'est mal passée ou j'en sais rien. Bref, ça vous permet d'avoir des alertes et d'avoir un suivi du médecin. Ou par exemple, quand j'avais été voir mon médecin suite à ma perte de poids, il m'avait demandé ma courbe de poids et je lui avais envoyé depuis l'appli santé par SMS et il avait halluciné. Et il m'a dit: mais c'est génial ce truc. Et comme j'avais une balance connectée, que ça se déverse là-dedans, bah ça marche quoi. La clinique Ketchup, non, 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 non. Moi je suis à la clinique Ketchup, très bien. Voilà, on est parti. Les vannes sur la clinique Mayo. Est-ce qu'il y a des possesseurs d'Apple Watch première génération? Je vois pas la section notification. Alors ouais, c'est normal. Sur la première génération, je crois que ça n'y est pas. Parce que le capteur a changé entre la première et la deuxième. Moi, c'est une deuxième génération. Et le capteur de rythme cardiaque a changé. C'est ce que j'ai au fur et à mesure des mises à jour. C'est aussi mise à jour matérielle que ça s'est amélioré. Il y a des assurances qu'on paye moins cher quand on a des bracelets connectés. C'est vrai, Batix. Et ça, par exemple, ça fait partie des, entre guillemets, trucs un peu flippants et dérives qu'on pourrait voir arriver, parce que si jamais vous avez une vie de sédentaire et tout ça, c'est moche de donner envie aux pauvres avec vos montres de riches. Mon cœur. Hein. Euh, donc, du coup, en fait, il n'y a que les riches qui vont survivre. On est d'accord? C'est ça le souci. Et donc, en fait, voilà, il y a eu des mises à jour du capteur de rythme cardiaque. Je sais qu'entre la génération 2 et la génération 3 d'Apple Watch, ce sont les mêmes. Ensuite, je peux mourir, alors oui, Fulgor. Et, euh, et donc voilà. Et donc, écoute, tu as une première génération, ça va faire 3 ans maintenant. La prochaine qui sort en septembre, ça sera le moment de changer. Voilà. Je te dis, ça fera 4 ans. Donc tu pourras imaginer changer de montre, ça sera peut-être le moment.
Enfin bref, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt cool de voir que les données sont enfin utilisées, quoi. Mon cœur, mon amour. Ah putain. Bon, il faut que je t'appelle Chagara alors, parce qu'il se moque de moi. Je suis trop gnangnan, mon cœur. Enfin, Chagara. On va passer à autre chose. On va parler du Fire TV Cube. Ouais, c'est un peu. Alors, ça n'a pas été annoncé direct, mais par contre, ça a fuité. What is Fire TV Cube? Detail coming soon. Et donc, sign up to learn more. C'est vraiment la page où on peut s'enregistrer, qui je crois depuis a été mise offline. Alors, ça serait la prochaine version de comment ça s'appelle du Fire TV. Sauf qu'il intégrerait cette fois la 4K HDR. Bon, comme le faisait, je crois déjà le plus gros, pas le Fire TV Stick, mais l'autre. Et elle aurait surtout Alexa intégré. Voilà, la grosse nouveauté c'est ça, c'est qu'il n'y aurait plus besoin d'avoir un Amazon Echo. Un Amazon Echo pour utiliser Alexa dans son salon, puisque un Fire TV Cube le ferait. C'est comme si l'Apple TV avait tout ça d'intégrer, quoi. Tout à fait, Shaq. Je suis assez d'accord avec toi. Il n'y a aucune montre connectée qui vaut l'Apple Watch en termes de prix. Et c'est pas vrai parce qu'il y a des montres Android qui sont plus chères que l'Apple Watch. Mais surtout, en fait, en termes de fonctionnalité, c'est vrai que l'Apple. Enfin, très honnêtement, pour tout l'aspect santé et sport, je connais rien de mieux, quoi. Je connais rien de mieux. Alors, Fulgor, tu dis, ah, une Apple TV, quoi? Pas tout à fait, puisque les fonctionnalités d'Alexa seraient utilisables sans la télécommande. Ça serait tout simplement un Alexa et ça se déclenche. Après, c'est vraiment utile pour non sportifs. Bah oui, Nico Poppy, puisque si tu regardes les gens qui ont des soucis de santé, peuvent très bien utiliser l'Apple Watch pour surveiller leur santé. Tu n'es pas obligé de l'utiliser pour vraiment faire du sport. C'est vrai que ça a un vrai intérêt quand tu fais du sport. Quand t'en fais pas, ça peut aussi servir à ça. Et les gens qui sont hospitalisés aux États-Unis, dans ces cliniques-là, c'est des cliniques privées hors de prix, hein, se retrouvent avec une Apple Watch. C'est aussi pour surveiller tout ça. Ils ont tout un tas d'objets connectés pour surveiller leur santé même au quotidien, que ce soit des balances connectées. L'Apple Watch sert très bien de tracker d'activité et tout se déverse dans l'appli santé d'Apple qui est exploité ensuite par les médecins. Et c'est pas mal, quoi. Ça remplace pas un médecin, non, non, c'est vraiment un assistant. C'est juste pour te dire, aïe, il y a peut-être un problème. Un truc que tu verrais pas, quoi. Donc, voilà. Ouais, mais du coup, faut l'iPhone pour avoir l'utilité. C'est vrai chez Lux. Et ça, c'est le problème pour ceux qui aiment pas les moustaches, hein, qui aiment pas les moustaches frontales sur l'iPhone. Hein, la fameuse moustache du haut, là. Bon, évidemment, on ne le voit pas trop parce que mon fond est un peu sombre. Mais voilà, il y en a qui n'aiment pas ça. Donc sinon, il faut un iPhone 8. Mais bon, est-ce que l'iPhone 8 vaut vraiment le coup? Enfin, oui, il est bien, hein, mais voilà quoi. Voilà, la moustache là, on la voit mieux. C'est tellement dégueulasse. Enfin voilà. Bref, donc du coup, je continue moi avec Alexa intégré. C'est pas mal le Fire TV Cube. Faut voir maintenant, il faudrait qu'ils aient des contenus Amazon. Ce serait pas mal. Que Amazon Prime s'étoffe un peu. Et puis bon, voilà. On verra ce que ça va donner. Tiens, en parlant d'assistant, on passe d'un assistant à l'autre. Je vais vous parler de Como Audio. C'est un projet Kickstarter. Alors, le jour où les watts géreront l'alimentation en captant si tu as mangé assez de protéines, vitamines, calcium, sera top. Ouais, mais là, ça va commencer à devenir un peu intrusif, dans le sens où il va falloir que tu aies des aiguilles plantées, plantées un peu partout. Ils sont en train de bosser sur le niveau de glycémie grâce à la transpiration ou aux larmes. On verra ce que ça va donner. Sinon, en fait, il y a des appareils, puisque les montres disposent du Bluetooth, des appareils qui existent, des pompes à insuline et autres pour les diabétiques, qui sont capables aujourd'hui de fonctionner, par exemple, pour mesurer son taux de glucose. Vous avez un truc sur la peau, et vous passez votre smartphone dessus en NFC, et ça vous affiche votre glycémie. Mais vous pouvez imaginer exactement la même chose avec une montre, puisqu'il y a du NFC, donc vous passez sur le capteur, et vous avez votre glycémie, plutôt que de se piquer à chaque fois. Et surtout, vous pouvez même la voir à la limite en temps réel, puisque vu qu'elle est connectée en Bluetooth, vous lancez l'appli, ça se connecte à l'appareil et ça vous indique votre taux de glycémie en temps réel. Vous pouvez même imaginer une pompe automatique qui fonctionnerait avec ça, avec des alertes sur votre montre, plutôt que votre téléphone. Tout ça en fait est à l'étude. Ça fait longtemps qu'on entend parler aussi des lentilles de contact qui permettent de détecter tout ça. Enfin bref, ça arrivera, vous inquiétez pas. Euh, Je suis Katrina XXX sur Insta. D'accord, Virtanas.
Donc Como Audio, c'est un haut-parleur avec un look très rétro. Regardez-moi ça. J'en profite pour boire maintenant que j'ai affiché la vignette. C'est pas mal ou pas? Avec, alors ça c'est la version bois. Alors elle dispose de... Alors si je dis pas de bêtises, de 3... Enfin en fait d'un woofer de 3 pouces et d'un tweeter de 3,4... 3, non, de 3 quarts de pouce. Putain c'est chiant les mesures US. Et voilà, donc il y a aussi un mini caisson de basse donc, qui est à l'arrière. Donc c'est pas mal. Ah, je reçois un appel en même temps. C'est incroyable. Donc voilà, avec un petit caisson de basse en arrière. Alors, je vais faire une petite pause parce que je pense que c'est une livraison importante. Re. Donc j'en étais là. J'en étais au Como Audio. Cool pour YouTube. Comment ça? Comment ça? Ah oui, pour le truc, ok. Je vais remettre le stream et revenir le nez tout blanc. Non, pas du tout. Il fait une nouvelle commande d'objet connecté. Pas du tout. Livraison de sachets en poudre. Pas du tout. Ah, vous savez pas. Alors, honnêtement, s'il y en a un dans la chatroom qui devine ce qui a été livré, il est champion du monde. Parce que je pense que c'est impossible. Ce sera le fil rouge.
Du coup, du coup, je disais, une table de mixage audio. Non, mais cherchez, cherchez. ça, sera, ça sera le fil rouge. Non, clairement, ça a zéro intérêt, mais vous pouvez chercher. Du coup, je disais, l'enceinte Como Audio qui a ce look un petit peu rétro. Voilà, je vous la remonte, ça c'est la version noire. Livraison de lame de rasoir, ouais, bien sûr. Je vais me raser, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il foutrait de préservatif? Mais c'est vrai ça, par boîte de 1000. Voilà, c'était la version glossy black, machin. C'est un look ultra rétro, hein. Faut aimer ça, mais pourquoi pas. J'aime bien la version bois. Celle-là est pas mal. Et bon, qu'est-ce qu'elle a de particularité à part un son plutôt correct? C'est qu'en fait, elle intègre la copine de ma chérie. Elle intègre OK Google dedans. Donc, vous avez, euh, vous avez en fait l'assistant intégré dedans plutôt que d'avoir un assistant en plus. Merci pour ton sub code. Ton sub 21 mois, dis donc. Rien que ça. Et alors, pour le moment, c'est dispo que sur Kickstarter. Kickstarter, et c'est entre 200 et 250 dollars. Ça devrait être OK, ça sera envoyé en novembre. Sinon, c'est 349 dollars une fois que ça sera fini. Ils ont leur propre site sur lequel ils vont les vendre. Donc voilà. C'est parfait, voilà, c'était tout pour ça. Ah si, bon, on va revenir à un assistant et à une montre. On va combiner les deux sujets que l'on vient de faire. Je vais vous parler de Marshan. Qui est le moins éloigné? C'est Randall Flagg. Il a trouvé, tu crois? Un joint d'étanchéité pour climatiseur de morgue. Ah, pas très loin. C'est pas très très loin. Ah, merci pour les 102 bits diapason. Alors, donc, je vais vous parler de Martian Smartwatch. Alors, Martian Smartwatch, on ne connaît pas beaucoup chez nous. Pour une raison simple, c'est que c'est sorti d'abord aux États-Unis, ça va peut-être débarquer chez nous. Vous allez voir qu'elles ont une particularité assez sympa. Alors, déjà, elles sont pas chères. Elles valent 100 dollars. C'est pas très très cher. Et elles sont un mélange d'analogique et de numérique. Donc, je vais vous montrer la M-Voice, c'est celle-là. Alors déjà, rien que dans le nom, vous avez à peu près deviné ce qu'elle fait. Et vous avez donc la Passport, qui est celle-là, c'est une montre carrée. Pour ceux qui aiment les montres avec un look un peu carré. Et sur celle-là, on voit d'ailleurs qu'il y a une notification de message de John Smith, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'elles ont de particularité celles-là? C'est tout simplement qu'en fait, elles ont des commandes vocales. Vous pouvez créer des événements dans votre calendrier, consulter la météo, régler une alarme. Enfin voilà. Elles font pas mal de trucs comme ça. Elles ont des push notifications aussi, donc du coup pour tout ce qui est Twitter, Facebook, tout ça, des news et compagnie. Elles ont un système de vibration. Voilà, si vous voulez pas qu'elle sonne. Et vous pouvez faire des vibrations customisées. Un écran de 2 pixels sur 3 valeur particularité, ouais, c'est ça. Comme ça, vous pouvez créer des vibrations uniques, mais on peut déjà le faire ça par exemple avec l'Apple Watch. Mais voilà. Vous pouvez prendre des appels, puisqu'elles ont un micro et un haut-parleur, pour répondre directement depuis votre poignet, comme le font pas mal de montres connectées. Je vais essayer sur mon ordi. Et sinon, elles ont aussi la possibilité de contrôler l'appareil photo de vos téléphones. Si vous voulez faire un selfie en appuyant sur le bouton de la montre, vous pouvez. Et l'autre particularité, c'est qu'elles intègrent surtout Alexa. Donc, vous pouvez parler à Alexa tranquillement avec. Et même, elles vont un peu plus loin. C'est-à-dire que sur un des boutons, vous pouvez programmer aussi Siri ou Google Assistant si vous voulez utiliser Siri ou Google Assistant. Mais sinon, elles embarquent Alexa de base. Donc, avec tous les skills Alexa et tout ça. Bon, l'intérêt, c'est pour ceux qui cherchent de la commande vocale pour la domotique, ça peut être cool. Si vous voulez avoir toujours votre télécommande au poignet, finalement. Ce que vous pouvez déjà faire avec les Apple Watch et tout. Hein. Mais vous n'êtes pas équipé par exemple d'iOS et vous cherchez une montre pas très chère, vous en foutez du tracking d'activité et tout ça. 100 dollars, je trouve que c'est honnête. C'est le prix d'une montre classique. Une montre purement analogique. Sauf que là, vous avez quelques fonctionnalités de smartwatch. Bon, elle a 2 jours d'autonomie, c'est pas oufissime. Mais voilà. Ça a au moins le mérite d'exister.
C'est pas encore dispo chez nous, mais ça devrait pas tarder. Donc c'est la marque Martian, comme le martien. Et voilà, celle-là, elle a un look ultra rétro, très carré. Bon, faut apprécier quoi. Voilà, voilà. Donc, Alexa intégré. Salut Diber. On va parler maintenant de température. Pebble, Pebble, Pebble. Oui, je sais, Diapason, mais Pebble est mort. Voilà, il faut arrêter avec ça. Pebble, c'est fini. Et pour ceux qui supportent pas les bracelets, ah, ben, tu peux toujours acheter un Amazon Echo ou un truc comme ça. Quid de la marque en elle-même, de sa vie, si la boîte s'arrête dans un an? Oui, mais ça, c'est le même problème avec tout, hein. Tu vois, et Marshall, en fait, n'est pas vraiment nouveau. Si je dis pas de bêtises, bah attendez, je vais regarder. Marchand. Il faut que j'aille sur Amazon.com, au States des États-Unis, du coup. Marchand. M-Voice. Donc c'est Marchand Watches, le nom de la marque. Et en fait, ils en font plein. Hein. Il y a des. Enfin, vous avez différents modèles. Ils ont sorti une nouvelle d'ailleurs, qui a juste des notifications, qui a juste les notifs, pas d'assistant, rien, et qui vaut 30 dollars. Enfin, ça coûte rien du tout, quoi. Donc, Marchand Watches, je vais regarder s'ils ont un site web, ils doivent en avoir. Pas très cher, ouais, c'est ça. Marchand Watches, ah, j'ai encore un appel, c'est pas possible. Je coupe juste le micro cette fois. Et ça ne répond pas. Donc, du coup, je disais, Marchand Watches, donc ont un site web. Voilà, qui est pas mal. Après, je sais pas si ça va durer longtemps ou pas. Vous pouvez aller le voir, le site d'ailleurs. Il est plutôt cool. Et d'ailleurs, ils annoncent des nouvelles générations. Donc, il y a la M-Voice G2, donc génération 2, qui est en précommande. Et qui a l'air plus cool. C'est le reste du climatiseur. Ils sont cons. Non, je pense que ça va être une livraison et que du coup, j'aurai pas, mais c'est pas très grave. J'ai pas de livraison importante. Hormis celle que j'avais juste avant. Elle est pas mal, d'ailleurs, je trouve la G2, qui est en précommande. Il y en a beaucoup qui sont déjà sold out, d'ailleurs. Puisqu'en fait, elle dispose d'un écran. Tiens, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Comment je peux faire? Hop, plus. Ouais, je vais capturer l'adresse de l'image. Je vais la mettre dans le logiciel de régie. Hop. Et attention. Ah voilà. La G2, qui donc a une particularité, c'est que l'écran est bien planqué et il prend tout l'arrière de la montre. C'est pas mal, hein? Enfin, je la trouve plutôt, enfin, un peu plus classe, un peu plus sobre. Voilà. Et par contre, celle-là est beaucoup plus chère puisqu'elle vaut 189 dollars en précommande et ensuite elle va passer à 349. Donc on monte en gamme. Et elle aussi a toutes les commandes vocales, machin et tout ça. Enfin voilà quoi. C'est pas mal. Il y a Alexa, Google et Siri en assistant. C'est l'une des premières à finalement être compatible avec les trois. Donc voilà. Quel est le diamètre? C'est 44 mm le diamètre de celle-là. Ah, ça a sonné. Je vous laisse, je reviens à nouveau.
c'est bon, je suis là. On se calme. Je suis de retour avec ma belle montre sur la tête. Il fait point relais pour arrondir ses fins de mois. Mais oui, c'est exactement ça. La boucle de pause, bordel. Non, je fais ce que je veux, déjà. On les recharge comment? Bonne question. Tiens, on va essayer de voir si on a un peu de détails sur ça. Allez, on voit M-Voice. Oh, leur site est un peu lent, hein. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a, ma boucle? Elle est bien. La M-Voice. Ah, ils disent... Ah non, ils disent jusqu'à 5 jours. En fait, ça dépend de l'appareil que vous avez et tout ça, en fait. C'est jusqu'à 5 jours. Et la partie analogique, elle, par contre, c'est une batterie que vous changez qu'une fois tous les 2 ans. Donc c'est plutôt cool. Comment ça se charge? Eh ben écoute, sur aucune photo on voit comment ça se charge. En train de regarder. Et leur appli est plutôt bien faite, hein. Il y a une petite fonctionnalité aussi pour retrouver la montre si vous savez pas où vous l'avez mise. Vous pouvez la faire sonner. J'essaie de voir sur le support. Oh, ils ont même sorti une Marchand VIP. Ah oui, elle a que des LED en fait pour signaler les appels et tout ça. Bon. On s'en fout. Je vais regarder sur la Gen 2. La boucle, rien à voir avec ses cheveux. Merci. On parle d'Audrey qui attaque le livreur de pizza. Cédric à un autre niveau de détournement. Ah, mais grave. Alors, User Manual. On va regarder ça. Charging your watch. Il faut 2-3 heures. Il y a un cradle qui fonctionne en USB. Seulement, j'ai pas la photo du truc. Enfin, il y a une station d'accueil sur laquelle vous la posez. Je pense que ça va être comme la Pebble. Il doit y avoir 3 boutons physiques, 3 petits pins en dessous. Et vous la posez dessus et ça se charge comme ça. Je pense qu'en fait, ça doit être ça le deal. Avec cette montre-là. Donc, c'est pas un truc standard, c'est pas une prise USB ou un truc comme ça. C'est vraiment un truc comme il y avait un peu finalement sur la Pebble. Du coup, sujet suivant. En tout cas, c'est pas mal. Il y a Nest qui a sorti son capteur de température. Comme la LG G Watcher. Ouais, c'est ça, Randall Flag. Il n'y a pas de tracking d'activité physique. C'est vraiment notification et assistant. C'est orienté assistant et du coup, ça fait une belle télécommande pour la domotique par exemple, puisque vous avez accès à Google Assistant, à Siri et à Alexa. Voilà, ça ressemble à ça. C'est pas oufissime. C'est pas très grand par contre, c'est tout petit. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un capteur de température du coup qui vaut 39 $. Vous pouvez même en avoir 3 pour 99 $. Vous faites une petite économie. Ce capteur donc il communique avec le thermostat Nest ou avec le thermostat Nest E ou I en anglais. Il faut absolument d'ailleurs avoir un des thermostats pour utiliser ce capteur, sinon ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas l'ajouter dans votre installation domotique. À quoi ça sert? Ça sert à un truc tout bête. Moi je rencontre ce souci-là d'ailleurs avec mon Netatmo, mon thermostat Netatmo. C'est-à-dire qu'il prend la température autour du thermostat. Donc moi c'est dans le couloir où il n'y a pas de radiateur. Et il fait souvent un petit peu plus frais. Et si je laisse par exemple la porte ouverte du salon cuisine, je me retrouve avec la température qui monte et du coup il arrête de chauffer. Sauf que les chambres, elles, sont pas à la même température. Donc il faut que j'ouvre toutes les portes en gros pour être sûr d'avoir une température plutôt correcte. Et là c'est un peu con parce que par exemple j'ai un capteur de température dans ma chambre. Et c'est dommage que je puisse pas dire au Netatmo, c'est ce capteur-là qui fait office de référence. Et du coup, tant que cette pièce-là, elle n'est pas à la valeur de consigne, tu n'arrêtes pas de chauffer. Et comme ça, moi, ça me permet d'ajuster, de diminuer les vannes, par exemple, sur chacun des chauffages, pour que toutes les pièces soient à la même température. Sauf qu'en fait, ça, on ne peut pas le faire. Eh ben, ce petit capteur sert à faire ça avec le thermostat Nest. Alors, l'intérêt d'en avoir 3 du coup est assez limité parce que je vois pas. Enfin, il va faire quoi? Il va faire une moyenne des températures des 3 pièces
pour dire je suis arrivé à la température de consigne, peut-être, je ne sais pas. C'est assez bizarre d'en utiliser trois finalement, mais pourquoi pas. Voilà, l'idée c'est ça. Alors c'est très con parce que par exemple le Netatmo est capable de faire un truc tout bête. On peut diminuer les vannes de la chatroom. Non. C'est con, mais le thermostat Netatmo donc se connecte pas à la station Netatmo interne pour avoir la température à l'intérieur de la chambre, mais par contre se connecte à la sonde extérieure pour gérer ses temps de chauffe. Donc c'est très très con. Il suffit de pas grand chose pour récupérer cette info là. Et voilà, Netatmo ne vend pas des vannes de radiateur. Oui, Biridov. Mais moi, mon objectif, c'était de remplacer mon chauffage central. Je m'en fous de me mettre à. de foutre quelques vannes dans les pièces. Sachant que si en plus le central coupe, il va couper de toute façon le chauffage dans la chambre. Parce que c'est un circuit qui est global. C'est-à-dire qu'il commence par chauffer le salon. Puis il passe dans tous les radiateurs jusque dans les chambres. Donc déjà, ça a le temps de refroidir en le temps d'arriver dans les chambres. Donc du coup, il faut fermer certaines vannes, en ouvrir d'autres en grand, mais c'est très compliqué, quoi. Et si par exemple, je ferme certaines... Il y a un des radiateurs qui est le central. Si je ferme celui-ci, ça ferme les chauffages partout. Donc c'est con, quoi. Donc le circuit de chauffe est un peu bizarre. Donc voilà, il faut que j'arrive à gérer ça. Je peux pas mettre les vannes comme je veux. Donc bon. Bref, ça me permettrait par exemple d'éviter ce genre de mésaventure. Mais voilà. Donc c'est Nest qui a lancé ça. C'est dispo pour le moment qu'aux États-Unis. Ils l'ont annoncé en mars et là ça vient à peine d'être dispo. Ça devrait pas tarder à débarquer. Tadou ne pourrait pas répondre à ton besoin. Possible, Onchi Oshova. Il faut que je vois. Faut que je regarde. Bon, pour le moment, ça va. Ça, il n'y a pas de, y a pas d'urgence de toute façon. On va rentrer dans l'été et puis honnêtement, il fait pas non plus froid dans l'appartement et puis les consignes sont faciles à monter donc c'est pas très très grave. Mais j'essaierai déjà de comprendre comment fonctionne mon circuit de chauffage ici. Je sais qu'il y a un des chauffages du salon qui est celui le, où arrive l'eau chaude et celui-ci, il faut surtout pas le fermer sinon ça ferme tout. Mais je pense qu'ensuite les autres doivent pouvoir se régler individuellement. Donc il suffit juste que je mette à fond celui de la chambre et que je diminue tous les autres. Normalement, on devrait remonter en température. Après, les écarts sont pas ouf, hein. Mais quand je mets une consigne à 20, par exemple, j'ai dans le salon, séjour, tout ça, j'ai 20 degrés. Et dans la. J'ai kidnappé ton PC. Et dans la chambre, je suis à 19,9 quoi. Hein, ou 19,8. Il n'y a pas non plus une variation énorme. Ou par exemple, quand je suis à 21, je suis à 20,8 ou 20,7. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir la même température, ça serait plutôt cool. Mais bon, c'est du détail. Je suis déjà quand même assez proche. J'ai réussi à peu près à faire mon truc, quoi. Installation en série, sûrement, c'est possible. Faut que je vois s'ils ont fait ça ou s'ils ont fait une étoile, je sais pas trop. Je vais essayer de me renseigner sur le truc, voir si je peux croiser un propriétaire ici, lui poser la question. Donc voilà, ensuite tiens, on va parler de rumeurs, puisque j'aime bien aussi parler de rumeurs. On va parler de Hockey Freebox, parce que là c'est vraiment orienté très assistant, hein. Donc a priori en ce moment il y a Free qui demandera à ses employés à la fin de chaque appel du service client d'enregistrer un petit message Hockey Freebox. Voilà. L'idée c'est que la Freebox intégrerait donc une enceinte intelligente avec un assistant, puisque Orange fait le sien, il n'y a pas de raison que Free ne fasse pas le sien. Donc une enceinte pour écouter la musique et surtout proposerait un son de très bonne qualité pour la télévision parce que c'est vrai que souvent on a des télé plates qui ont des sons pas terribles. Donc voilà, là, moi je sais que chez moi je trouve que le son est vraiment, vraiment pas top. Là ça permettrait d'ailleurs même aussi d'écouter de la musique, d'écouter plein de trucs. Et puis voilà. Donc Nico Poppy dit ça serait pas trop tard de créer son propre assistant en 2018, c'est possible. C'est possible. On veut inventer quelque chose dans la box qui donne envie de l'utiliser en allant au-delà de la télé. C'est ce qu'ont déclaré les responsables de chez Free. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'idée aussi, c'est qu'elle serait capable de diffuser du contenu sur plusieurs appareils en même temps. Enfin voilà, c'est la rumeur du moment. La V7, oui, c'est possible que ce soit la V7. Bon, après, la vraie question, c'est est-ce que
j'utiliserai... Enfin, j'aime pas... C'est très bête, mais j'aime bien, moi, me détacher des services que proposent les opérateurs. Ce que je vais dire est peut-être pas très gentil pour eux, mais moi, je les considère comme juste des fournisseurs de tuyaux. C'est-à-dire que c'est les mecs qui vont me fournir la ligne, et tout ce qui passe dedans, je veux pas que ce soit eux. Euh, je préfère mille fois utiliser une solution domotique maison plutôt que d'utiliser une version opérateur. Orange en a fait une belle démo de ça d'ailleurs. Ils avaient lancé leur partie domotique et finalement ils l'ont laissé tomber au bout de quelques temps et du coup on s'est retrouvé avec, voilà, avec des appareils qui ne fonctionnaient plus, qui étaient plus mis à jour et ainsi de suite. Donc très sincèrement, je n'utiliserai jamais une solution domotique sur une box opérateur. Et pareil pour les assistants, quoi. Enfin, je veux dire, si je base toute mon installation sur ça et tout ça. Ah, Nico77 dit c'est clair, c'est bien chiant maintenant. Ah, t'avais une solution Orange, toi? Tiens, tu parles-nous-en si t'en avais une. C'était à base de Vera, la box, la Vera Lite, en Z-Wave. Ça marche. Enfin, après, la box avait fait ses preuves, hein, mais. Et ta box Ninja. Ah, la Ninja Sphere. Oh, mais elle est dead, hein, la Ninja Sphere. La boîte a fermé avant de finir de livrer tout le monde. Bon, moi, j'avais été livré au moins, mais. Même problème envers Stéphane Richard? Non, mais je m'en fous, Stéphane Richard. Là, on parle de Free en plus. Ouais, Ubiridov, il devrait être que fournisseur d'accès Internet et se concentrer sur la qualité du réseau et de services. Honnêtement, aujourd'hui, on n'a plus rien à foutre. On utilise Netflix, on utilise ces trucs-là. On n'a pas besoin de savoir finalement, que l'opérateur nous propose, je sais pas moi, une Freebox sur laquelle je peux dire OK Freebox, ou 4000 chaînes de télé. Enfin, tout ça, ça devrait être décorrélé pour moi. Et du coup, que les opérateurs se concentrent sur ça. Alors après, c'est vrai qu'ils vont dire, ouais, mais on n'a plus rien de différenciant par rapport à nos concurrents. On fait... Mais si vous regardez bien, ils font quasiment tous la même chose. Sauf que hier, on a quand même découvert un truc avec Valérie, un shag, parce que sinon il va me tuer, Nelliger, que par exemple, Eurosport 2 était disponible que chez Free. Allez comprendre pourquoi. Et c'est complètement con, en fait. Ces trucs-là sont complètement idiots. Parce qu'à la limite, on va dire, bah, ok, bon, on regardera pas Eurosport 2, quoi. Voilà, c'est tant pis pour eux. Mais bon, voilà, les exclusivités de chaîne, ces trucs-là, c'est nul, quoi. Arrête de dire, ok, Freebox, tu déclenches la mienne. Ça déclenche ta Freebox, mais t'as pas de. C'est pas possible. Content d'avoir un petit NAS et un client torrent dans la Freebox. Oui, c'est vrai, mais un NAS te réglerait ça. C'est qu'ils font tout pour ne pas être que des tuyaux. C'est vrai, la Jouve. Mais c'est vraiment ça, en fait, le souci. C'est qu'ils font tout pour pas être uniquement des tuyaux. Fournir des services débiles de SVOD qui fonctionnent pas. Regardez SFR Play, quoi. C'est vraiment de la merde par rapport à Netflix, par rapport à ça. Il y a que de la merde dessus. Ils te disent, ah, mais c'est offert dans votre abonnement, machin et tout. Enfin, comme s'ils allaient nous retenir avec ça, quoi. Donc voilà. Honnêtement, là où à la limite, ça serait pas mal, ça serait en fait de si par exemple, je sais pas moi, je m'abonne à la fibre chez Bouygues et pour me remercier de m'abonner chez eux, eh bien, ils nous offrent, je sais pas moi, un mois de Netflix ou 2 mois de Netflix, tu vois, ou Netflix dans l'abonnement, comme Bouygues avait fait Spotify dans l'abonnement. Pourquoi pas? Mais pas leur propre service. C'est-à-dire que si je veux les quitter, je peux continuer à avoir mon abonnement Spotify en le payant. C'est juste ça. Et là, il faudrait vraiment. Ouais, il n'y a rien de bon sur SFR Play, hein, mais là, c'est une catastrophe ce truc. Le différenciant pour la faillite, ça devrait pas être la qualité de réseau. Oui, ça l'est déjà en fait. Ça l'est déjà. Sauf que tu as l'impression qu'ils investissent énormément de pognon dans tous ces trucs à côté, plutôt que dans fibrer finalement bah voilà, les abonnés, ce genre de trucs quoi. Ça écoute du Céline Dion à fond derrière moi. Je pense que je fais trop de bruit. Eurosport, ils ont l'exclu CanalSat. Ouais. En même temps, SFR. Chez Deezer. C'est Deezer chez Orange. Oui. Mais Deezer est accessible aussi pour les gens qui sont pas abonnés Orange. Il faudrait des vrais abonnements uniquement Internet. Et ça, je suis entièrement d'accord. Coucou, je dois vous quitter. Adcom, j'espère que tu as parlé d'Elgato. Oui, j'allais en parler juste après. J'allais en parler juste après. Donc, Adcom, bah, tu regarderas en replay. Parce que tu m'as posé une question hier sur comment gérer un minuteur avec comment ça s'appelle enfin, gérer une minuterie sur un détecteur de mouvement.
C'est vrai que la solution n'est pas ultra simple, mais je vais vous expliquer ça. Vous travaillez chez un opérateur, il ne veut pas faire que du tuyau. Ah non, mais je sais, hein, ils veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça, Onchi. Ça, c'est clairement le gros souci. Clairement le souci. Les services qui donnent de l'argent à court terme, les tuyaux long terme. Mais tout à fait. On a juste Internet via notre 5G. C'est possible, Fulgor. Et au revoir l'abonnement box. Oui. Ouais, ouais. Ça, il y a de fortes chances. Après, si on se retrouve toujours avec des quotas, des illimités, limités, ce genre de trucs, ça ne marchera jamais, hein. Faut pas se leurrer, ça remplacera pas la connexion filaire. Ben moi, en fait, là, je suis chez Bouygues. Alors, j'ai bénéficié d'une offre parce qu'il y avait une promo. Par exemple, leur boîte, leur B-Box Miami, elle n'est pas du tout branchée. Elle est dans sa boîte. Je ne l'ai même pas déballée. Je crois que j'ai ouverte juste pour regarder. Mais c'est tout. Je l'ai remise dans la boîte et elle n'est pas du tout déballée. Je ne m'en sers pas, quoi. J'ai une Apple TV, un Chromecast Ultra sur la télé. Il y a tout, hein. Enfin, il y a tout ce que j'utilise. Netflix, Twitch. Voilà, il y a tout. Amazon Vidéo pour certaines émissions. OCS, tout ça. Ce qui fait chier, c'est qu'il n'y a pas d'appli Bein Sport sur l'Apple TV. Mais elle fonctionne pas en AirPlay, mais par contre, elle fonctionne en Chromecast. Donc, du coup, bah, j'ai un Chromecast et puis c'est réglé, quoi. Pour tous, non, mais les geeks, oui, le grand public restera en ADSL. Ouais, je sais pas. Petit exclu, la Livebox in-network, c'est pour bientôt. Ouais, ça j'en avais entendu parler aussi. Déjà, regardez les prises téléphoniques, c'est vraiment un truc en voie de disparition. Dans le logement fibré, ils te demandent si tu veux la remplacer par une prise fibre. Donc, ah, comme toi, j'ai pris la promo et j'ai pas déballé la Miami. Bah voilà, là, je... Fibre Orange, on est allé en boutique faire nos junkies de la fibre pour négocier. Tu m'étonnes. Ouais, ça change tout, hein. Ça change tout. Je sais pas si on peut en parler de la Livebox in Network, c'est tout. Je sais pas si c'est officiel ou. Je vais regarder. Je crois pas, hein. Bon, moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est. Enfin, j'ai fait. Non, je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. J'ai fait un test une fois et ça a marché très bien, et du coup, je vais m'y remettre. J'ai un ONT, donc vous savez, c'est ce petit boîtier que vous avez sur. Enfin, c'est en gros, si vous voulez, vous avez votre prise fibre, vous avez un petit boîtier, vous mettez la fibre sur ce petit boîtier, et ce petit boîtier, cet ONT, donc, transforme le signal fibre en Ethernet, et la prise Ethernet va sur votre box opérateur, et vous avez ensuite le réseau qui est dispatché via votre box opérateur. Mais là maintenant, en fait, vous avez la possibilité d'enlever la box opérateur carrément et de la brancher sur le routeur de votre choix. Donc moi, là, à côté de moi, j'ai mon Asus RT 5300 qui est capable de le faire. J'ai un port WAN dessus sur lequel je vais brancher directement l'entrée de l'ONT en Ethernet. Et du coup, je vais même éliminer la box opérateur, elle ne me servira plus à rien. Et j'aurai toute l'administration de mon réseau qui se fera via ça. La TV sur IP fonctionne toujours. C'est-à-dire qu'il suffit juste de brancher ensuite la V-Box Miami sur un des ports du routeur Asus et ça fonctionne. On a quand même accès à la télévision comme ça. Donc c'est plutôt cool. Alors, en gros, ça revient à ce qu'on faisait avec le modem Sagem ou Alcatel. On mettait l'OP qu'on voulait derrière. Ouais, Bouygues l'autorise, tu perds le tel. Ah, c'est vrai que tu perds le téléphone. Mais je m'en fous, moi.
Je m'en fous du téléphone, j'utilise pas du tout. Je sais même pas quel est mon numéro de téléphone pour te dire. Je sais pas du tout. Mais bon voilà, du coup les nouveautés, enfin les rumeurs autour de la nouvelle Freebox, c'est ça. Enfin une des rumeurs en tout cas autour de la Freebox, c'est ça. Qui utilise encore le téléphone fixe? C'est une excellente question. Je t'avoue que il y a tellement longtemps que j'ai pas utilisé un téléphone fixe. Alors je vois que j'ai la mise au point qui arrête pas de sauter. Du coup, je vais la dégager. Voilà. Et j'utilise le téléphone fixe. Mes parents. Ok, Minotaur. La TV marche que avec la Miami. Ouais, mais c'est une Miami que j'ai, hein. OVH, le modem, tu mets ce que tu veux. Tout à fait. Mes parents, ma mère. J'ai vu encore du fixe, mais VoIP. Détaché de l'opérateur. Ah oui, c'est encore autre chose. Les boîtes de phoning pour nous faire chier. C'est vrai, Prozine. Ça, c'est vrai aussi. Ah mince, je suis passé sur. C'est quoi ce. Je suis passé sur quoi là? Pas sur le bon setup. Pas sur le bon setup. Voilà. Je suis sur le bon. Du coup, maintenant, je vais vous parler de Apple Home qui a encore des progrès à faire. Qui a encore des progrès à faire. Mais avant ça, je vais faire une petite pause et je reviens vers vous. Donc c'est le petit teasing. On va parler de ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Adcom, tout à l'heure que vous avez vu dans la chatroom, est venu vers moi hier ou avant-hier, je crois, en me disant, tiens, j'ai un souci. J'ai un capteur de mouvement. Je vous fais simple. Capteur de mouvement. J'aimerais que quand il détecte un mouvement, il y ait une lumière par exemple qui s'allume ou qu'il se passe quelque chose ou une prise se déclenche pendant 1 heure. Et au bout d'une heure, 1 heure sans mouvement en gros, la prise s'arrête. Sauf que ça en fait, avec l'appli Google Home, vous allez voir que c'est pas possible à faire. Mais il existe une solution. Et sur ce, donc, on va parler de tout ça juste après la boucle. Donc désactivez vos adblocks si vous voulez nous soutenir, évidemment. Et je ne mettrai pas la boucle de pause Nelliger. Bisous bisous.
Yo, donc, de retour. On va parler de ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un capteur de mouvement. Alors, celui-ci, c'est celui de chez Elgato, le EV, qui fonctionne en Bluetooth. Il est connecté à votre Apple TV ou votre smartphone ou votre iPad. Et tout ça. Donc, on va en parler pourquoi? Donc, parce que Adcom a eu un petit souci. Son objectif, c'est de créer un scénario simple. Il a une prise connectée Elgato qu'il aimerait pouvoir déclencher quand un mouvement est détecté. Et que ensuite il arrête au bout d'une heure qu'il arrête cette prise là. Donc dans l'application Home de chez Apple que vous avez là. Voilà. Ah, tiens, je vais peut-être remettre la mise au point en automatique, comme ça on va pouvoir voir un petit peu mieux. Il faudrait presque une deuxième caméra en fait. Sur mon smartphone. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est ça l'application Apple. Donc là on voit d'ailleurs que le détecteur de mouvement qui s'appelle Salon a détecté un mouvement, forcément, puisque je le trimballe depuis tout à l'heure. Du coup, son idée c'est de déclencher ça. Alors moi là j'ai pas de prise Elgato pour la démo, mais je vais le faire avec une lumière. Je vais le faire avec la lumière de la cuisine pour faire l'automatisation. Donc je fais créer une automatisation. Donc là il y a plusieurs types d'automatisation que l'on peut faire. Donc c'est un accessoire sous contrôle ou lorsqu'un détecteur détecte quelque chose. Un détecteur détecte quelque chose. Donc là j'ai tous mes capteurs de mouvement. Donc je vais prendre celui du salon, parce que c'est lui. Voilà, donc mon scénario va concerner une détection de mouvement, donc c'est-à-dire en gros quand le capteur va dire j'ai détecté un mouvement, il va déclencher une action. Il a deux statuts en fait, il a mouvement ou rien. Euh, je peux choisir des heures et tout ça si je veux, hein, enfin voilà. Oui, il est loin du Subaru, mais c'est un détecteur qui est pas très cher. Donc je fais suivant et je vais lui dire allume le plafond de la cuisine. Allez hop. Donc, si un mouvement est détecté, je vais dire ben, il faut que tu allumes le plafond de la cuisine. Donc, je vais dire OK. Voilà, l'automatisation est créée. Donc là, maintenant, si je fais un mouvement devant, voilà, je le bouge même, ça suffit. La lumière de la cuisine s'est allumée. On va vérifier ça tout de suite. Voilà. L'idée maintenant, c'est que ben, il a détecté un mouvement, le plafond s'est allumé. Mais le souci, c'est que là, dans quelques secondes, parce qu'il pour le moment il est réglé, je crois, sur 1 ou 2 minutes, je sais plus, il va plus détecter de mouvement, mais c'est pas pour autant qu'il va éteindre le plafond du salon. Donc pour ça, il faut créer une autre automatisation. Donc je crée une automatisation qui est lorsqu'un capteur détecte quelque chose, donc je reprends celui du salon, et donc arrête la détection de mouvement. Voilà, donc là, en gros, dès qu'il détecte plus de mouvement, suivant, je vais lui dire dans la cuisine, le plafond. Voilà, et donc là, je vais lui dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu éteignes le plafond. Alors ça pourrait être une autre valeur, ça pourrait être tu le règles à 43%, ou j'en sais rien, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'allumer à fond ou d'éteindre complètement, vous pouvez faire des variations. Donc là je fais OK. Bon, voilà, mon scénario est créé, c'est-à-dire que dès qu'il détecte un mouvement, ça s'allume, dès qu'il arrête, ça l'éteint. Alors oui, on me dit avec l'application You, tu peux couper la lumière après un certain temps sans mouvement. C'est vrai, Fulgore. Ça, en fait, c'est valable pour l'application You. Là, je te parle d'automatiser avec un capteur tiers. Donc là, par exemple, le Elgato Eve. Tu peux domotiser du coup même une prise connectée. Tu n'es pas obligé de domotiser une ampoule. Ça peut être une prise murale, par exemple. Donc une fois que tu as fait ça, la solution réside dans le fait que il va falloir en gros dire au capteur maintenant, tu détectes les mouvements, mais dès que tu détectes un mouvement, tu changes de statut qu'au bout d'une heure. C'est tout con. Donc pour ça, vous avez l'appli Eve installée sur votre smartphone. Voilà, elle ressemble à ça en gros.
Là, on voit que le plafond du bureau est allumé, le plafond de la cuisine aussi, hein. Donc là, si j'appuie dessus, ça va l'éteindre, forcément. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller régler, on va aller voir dans les réglages du capteur Eve pour lui indiquer en fait ce délai-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mes pièces. Je vais, alors je crois que j'avais dit qu'il était dans le salon, hein, ce capteur, voilà. Voilà. Salon, donc dans le salon, je vois bah, les différentes lumières, la température et tout ça, et j'ai donc mouvement. Donc il y a écrit mouvement, d'ailleurs, puisqu'il a détecté un mouvement. Donc je clique dessus. Voilà, le Eve Motion. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, hein. Vous avez normalement un historique des mouvements, là il est en train de le récupérer, comme je le consulte jamais, je ne peux pas du tout vous dire quand, quand il aura fini, comme c'est en Bluetooth, ça met un petit peu de temps. On voit qu'il y a un petit point en haut qui clignote pour récupérer ça. Vous avez une petite roue dentée. Vous avez le niveau de batterie et tout ça. Vous cliquez sur la petite roue dentée. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez le renommer, tout ça. Et vous voyez, il y a un truc détecteur de mouvement, sensibilité haute. Il peut allumer un voyant s'il détecte un mouvement sur le capteur lui-même. Et la durée. Et en fait, c'est là que, bah, au lieu d'une minute, vous pouvez régler jusqu'à plusieurs heures. Et donc pour toi, Adcom, tout simplement, tu choisis une heure. Tu reviens en arrière, donc là on voit qu'il est bien sélectionné sur une heure. Je reviens en arrière, et là voilà. Du coup maintenant, euh, hop, je reviens. Là il me met mouvement aucun. Je vais passer ma main devant. Hop, mouvement détecté. Donc la lumière s'allume. Et maintenant dans une heure, eh ben, elle va s'éteindre. On peut faire 45 minutes, oui tu peux. Il y a toutes les valeurs jusqu'à une heure. Sur Home Assistant, il y a un composant timer qui est un compte à rebours que tu peux faire ça simplement. Tout à fait. Mais là, je me montrais en fait, je reviens sur le truc, mais Adcom, il est équipé d'un iPhone ou d'un iPad de détecteur HomeKit et elle voulait savoir s'il existait une solution pour faire ça. Bah, la solution est simple. D'abord, tu crées tes deux scénarios dans l'automatisation de l'application Home d'Apple où tu dis en gros, ben, j'allume quand il y a un mouvement, j'éteins quand il n'y en a plus. Et ensuite, tu vas dire au capteur, ben, quand tu détectes un mouvement, ta durée sur le statut mouvement, c'est tout simplement une heure. Et du coup, à chaque fois qu'il va détecter un mouvement, ça remettra à zéro ce timer de une heure. Donc, tant qu'il y aura du mouvement, ça sera fait, et puis ensuite, ça disparaîtra. Attends, je vais te remontrer les valeurs, du coup, puisque tu voulais les voir. Mouvement. Ah non, il n'y a pas 45 minutes, effectivement, je dis une bêtise. Il y a, euh, il y a plein de secondes, d'ailleurs. Voilà, il y a 5, 10, 20, 30, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5, 10, 20, 30 minutes, et après, c'est effectivement, ça passe à une heure. Ah, merci. Ok. Voilà. Et pareil, il n'y a pas 13 heures ou 14 heures, c'est 15 heures, quoi. Voilà. Tout bête, non? Donc, il y a toujours moyen de trouver une solution, pareil avec HomeKit, hein, pour arriver à faire des scénarios assez élaborés. Alors, HomeKit a encore des progrès à faire, c'est clair. Après, HomeKit a aussi pas mal avancé sur les automatisations parce que, par exemple, ils ont rajouté des fonctionnalités vraiment cool de des personnes arrivent à la maison ou des personnes partent. Et par exemple, euh, on peut, ben, par exemple, si Shag avait un iPhone, je pourrais l'inviter dans ce truc-là. Et en gros, quand elle arrive, enfin quand elle part de la maison, quand moi je pars, ça éviterait par exemple que ça éteigne les lumières quand je pars. Donc moi, j'ai plus aucun scénario comme ça puisque Shag n'est pas équipé d'iOS. Mais maintenant, si je pars de chez moi et que j'ai oublié d'éteindre une lumière, ben, elle restera allumée. Euh, voilà. Et si Shag avait un iPhone, ben, tant qu'elle serait là, la lumière restera allumée parce qu'elle s'en sert peut-être, par exemple dans le bureau. Et si elle part, si on n'est plus là tous les deux, bah, la lumière s'éteint à ce moment-là. Voilà, ou par exemple, ça active une alarme, ou ce genre de truc. Et vous pouvez choisir d'ailleurs un lieu. C'est pas obligatoirement votre domicile, là dans le lieu. Alors, il y a un historique de lieu. Voilà, il y a un historique de lieu, on s'en fout. Mais vous pouvez choisir le lieu même sur la carte en disant, ben non, c'est à tel endroit où vous tapez une adresse.
Et en gros, par exemple, quand je pars de mon boulot, il pourrait, je sais pas moi, ouvrir le portail chez moi, si j'habitais pas très loin, pour dire bah il va arriver quoi. Ce genre de truc. Si vous avez un portail domotisé chez vous, vous pouvez faire ce genre de scénario. Et ça, en fait, il ne le faisait pas, HomeKit, sauf depuis voilà, sauf depuis la dernière mise à jour. Donc c'est plutôt bien, quoi. Et vous pouvez gérer pas mal d'exceptions maintenant, ce que vous ne pouviez pas faire avant. Mais par exemple, vous pouvez dire à une heure, quand une heure précise de la journée arrive, donc ça peut être l'aube, le crépuscule, machin, j'en sais rien. Si vous voulez être réveillé, par exemple, avec la domotique, vous pouvez choisir les jours auxquels vous voulez le répéter. Et vous pouvez choisir, par exemple, c'est actif que quand je suis à la maison, que quand je ne suis pas à la maison. Ou, voilà. Vous pouvez vraiment faire des choses en fonction des personnes que vous avez dans votre partage familial iCloud. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On peut arriver à faire des scénarios assez pointus maintenant, ce qui n'était pas le cas du tout avant, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous avez des questions? Alors, il te faut un système compatible multi-OS. Alors, on peut pas faire 45 minutes, ok. Attends, alors, Home Assistant va très bientôt être compatible HomeKit. C'est juste pour ça que je faisais le commentaire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vivement la compatibilité, parce que moi, pour le coup, aujourd'hui en tout cas, j'utilise plus de box domotique. J'arrive à faire tous mes scénarios et tout ça avec HomeKit. Parce que le truc est assez basique et là je suis en appartement donc j'ai pas besoin de scénario très complexe. Mais on peut commencer à arriver à faire des trucs vraiment sympas quoi. Je suis à la maison ou je ne suis pas à la maison fonctionne avec la localisation de l'iPhone. C'est ça. C'est exactement ça. Ça fonctionne avec la géologue de l'iPhone. Non, vous avez vu qu'il y a un moyen d'installer JDOM sur Raspberry? Oui, j'ai vu aussi. JDOM qui lui est compatible, si je dis pas de bêtises, avec Homebridge déjà. Donc, puis de son Homebridge, je pense que Homebridge peut vraiment vous aider. Et il doit y avoir un plugin Homebridge. Voyons voir. Homebridge pour Home Assistant. Et voilà, il existe un plugin pour Home Assistant avec Homebridge. Bon, il n'a pas été mis à jour depuis 3 mois, mais bon, après, il n'y a pas de raison de le mettre à jour tous les jours, hein. Mais il fonctionne. Il est fonctionnel. Donc, du coup, ben, vous pouvez déjà en fait connecter Home Assistant à votre installation Apple Home. Ça fait un moment qu'on fait du jump sur Raspberry, dit Groberg. Oui, oui, tout à fait. Alors, personnellement, en appartement, à part gérer mes lumières, je peux pas faire grand chose. Même gérer la prise électrique, je vois pas trop le but. Ben, ça dépend. Tu peux avoir des appareils, des ventilos, ce genre de trucs, quoi. Ou un éclairage de déco, des LED, une bande LED ou un truc comme ça, qui fonctionne avec une prise, par exemple, qui serait pas du Philips Hue, fonctionne avec une prise connectée. Je me chauffe au ventilo Dyson, j'aimerais le déclencher avec HomeKit et Netatmo, il y a moyen. Ah, t'as un Dyson soufflant, c'est ça? Ouais, sans doute comme celui que j'ai. C'est une bonne question. En fait, il doit y avoir un moyen. Avec un émetteur infrarouge, parce qu'il fonctionne avec une télécommande infrarouge. Et en fait, quand tu arrives à une certaine température de Netatmo, la consigne doit être passée à l'émetteur infrarouge qui va déclencher une consigne de chauffe. Ça doit être faisable. Ah, ça doit être faisable. Il faudrait trouver les accessoires qui vont bien, mais ça doit pouvoir se faire. Oui, il n'est pas connecté, non, tout à fait. Pas besoin d'être connecté. Moi, le Dyson que j'ai n'est pas du tout connecté. J'ai aussi un soufflant, en fait, en plus, que j'avais acheté parce qu'on avait eu une panne de chauffage il y a quelques années à l'appart et ça avait duré longtemps. Ouais, infrarouge. Salut Toufik, merci pour les 100 bits. Donc du coup, oui, il faudrait trouver ça. Mais ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. Bon, on est arrivé au bout de l'émission. Comme je vous ai dit, ça sera un peu court aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire et j'ai des appels importants. Et comme vous avez vu, j'ai reçu 1 milliard de livraisons. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé ce qu'était la livraison? Du coup, j'en ai eu 2 livraisons. Est-ce que vous avez trouvé ce que c'était ou pas?
Filtre pour frigo. Non. Non, vous trouverez pas. Je pense que la première, vous trouverez jamais. Mais celle-là, c'est une table de mixage pour Kitchen Killer et Sunday Morning qu'on va faire ce dimanche. C'est mon alimentation de labo, j'en suis sûr. Et non. Un simulateur de soleil, non plus. Non, t'avais raison pour le deuxième colis, Nico Poppy, mais sur le premier, tu t'es trompé. Mais non, c'est des fixations pour meubles hauts de cuisine, donc jamais vous trouverez ça. Ta lettre de licenciement de Funhouse, bah dis donc, je suis parti de Funhouse il y a 7 ou 8 ans, donc j'espère que c'est réglé depuis depuis ce temps. Enfin bref. Merci Anoshi pour ton sub. Ça fait vraiment plaisir. Un mixeur pour Kitchen Killer. Ouais, c'est ça, ouais. Merci à vous. Vous êtes vachement nombreux les subs. Et ça fait vraiment plaisir. Merci Batix d'être là, d'être fidèle au poste tous les jeudis. On est 280 subs, ce qui est énorme. Notre record est à 298 subs. Donc on n'est pas plus très très loin. Donc voilà, si vous avez des mamies et des papis qui ont des Amazon Prime, n'hésitez pas à aller les braquer. En leur disant j'ai besoin de ton Twitch Prime. T'inquiète, je vais te créer un profil Twitch, mamie, mais c'est pas grave. Non, t'es toujours employé là-bas, d'ailleurs, faut que t'ailles chercher tes chèques. Quel est le ratio follow sub? Ah bah c'est facile à voir, on a 11 490 followers et on a 280 subs. Donc je te laisse faire le ratio. T'as combien les 30%? Ouah, alors les 30%, mon coco, c'est à 500 si je dis pas de bêtises. C'est à 500. Donc on n'y est pas, hein. Et il faut faire 2 mois d'affilée à 500. Donc on n'y est pas du tout. Par contre, on peut débloquer des émoticônes supplémentaires à partir de 350. Donc ça c'est bien. Voilà, bah, c'est ce que dit Nico Poppy. Nouveaux emojis à 350. Allez, c'est pour bientôt. Bah, j'espère, Fulgor. Quand on en sera là, déjà, on aura bien progressé. Faut que je pense à aller sub depuis le Mac. J'ai Twitch que sur la tablette. Ah, tu peux pas sub en Twitch Prime sur tablette? La Jouve, en plus, t'as une belle couronne. C'est fait en 2 clics, hein. Tu peux même le faire pendant les rediffs, ça marche. Enfin bref, merci encore de nous avoir suivis. Si vous êtes 2 mois à 500, les subs débloqués infiniment. Oui, tout à fait, Minotaur. Si on arrive à faire 2 mois d'affilée à 500, on est bien. Tous ces petits renards dans le chatroom, ça fait plaisir. Donc je disais merci encore à vous. Je vais vous laisser. Non, pas de sub sur l'app. Ouais, c'est ça. Tu peux pas sub tout de même sans Twitch Prime depuis une tablette. Oh, ok. On l'encourage. Là, Jouve, là, Jouve, dit les gars. T'inquiète pas, je fais confiance à la Jouve, il va le faire. Bon, en tout cas, voilà. Là maintenant, vous allez avoir une rediff de Morning Glory qui va se pointer dans peu de temps. C'est la rediff de celui de ce matin, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Merci, mon cœur. Donc la rediff de celui de ce matin, suivi de la rediff du skill. On peut dire ça comme ça, hein. Moi je peux me moquer, hein. Je suis nul à LoL, donc je peux me moquer de ceux qui sont nuls à Far Cry. Faut le faire pour être nul à Far Cry, hein. Donc suivi de la rediff donc, de Valguard Streaming, avec Nelliger en invité, à partir de 16h. Et ensuite vous retrouverez la plus belle de la chaîne, Chagara, qui sera là pour faire du PUBG à partir de 18h et ce jusqu'à 21h. Juste avant Inc. Qui est nul à Far Cry dans les Ligas. Le con qui demande. Allez, sur ce. Oh, ça va, on peut plaisanter. Sur ce, donc, merci encore d'avoir suivi. Et puis voilà, encore une fois, rendez-vous la semaine prochaine. Vous allez avoir toutes les. Salut le host music, tu débarques jusqu'à on finit. Vous allez avoir évidemment toutes les conférences, tout ça. N'hésitez pas. Alors oui, j'ai pas donné les liens. Je vais les filer tout de suite. Voilà. StudioRenegade.fr. Donc c'est parfait. C'est pas Audrey la plus belle, non.
Mais non, Minotaur. Genre, elle me menace. Je pense que ça la saoule plutôt que je dise ça, plutôt qu'elle me menace, hein. Donc sur renegade.fr et puis tipeee.com/studio renegade pour nous soutenir. Allez, un petit café par mois, ça coûte pas grand chose. Par mois, par semaine. Mieux par semaine. Mais sinon par mois c'est bien aussi, hein. Donc à partir de 1 euro par mois, ça nous aide beaucoup. Vous êtes aussi très nombreux là-bas et ça nous fait plaisir. On aimerait pouvoir en faire encore plus, donc c'est grâce à ça qu'on y arrive, hein. On a pas mal de matériel à acheter pour le déménagement, donc du coup on compte sur vous. Google I.O. La semaine prochaine, tout à fait. Et Microsoft Build aussi, lundi à 17h30. Allez voir studiorenegade.fr et vous allez voir dans l'agenda, il y a tout ce qu'il faut. Et puis moi, pour me retrouver, c'est sur Twitter, @Cédric Bonnet, mes DM sont ouverts. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas sur le Slack par exemple. Mais c'est beaucoup plus sympa quand même sur le Slack puisqu'on discute tous ensemble. Voilà, donc c'était le Things du 3 mai 1900, non je plaisante, 2018. Et moi je vous donne rendez-vous, enfin sur cette chaîne en tout cas, demain soir pour le What the Fox. On va bien s'amuser vendredi soir. Voilà, voilà. Allez, des bisous à vous. Et puis portez-vous bien. Ciao, ciao.